Voilà, donc les automassages pour commencer. Donc on masse à l'intérieur du bras en descendant et à l'extérieur du bras en remontant. Ça a une importance parce qu'on suit le trajet des méridiens, hein, le sens de circulation des trajets des méridiens. Là, on entend tout, hein, même quand vous toussez. Ok, ici, la région sous la clavicule, de la poitrine pour les premiers et deuxièmes points du méridien des poumons. Donc à droite et à gauche, bien sûr. Alors j'aime bien introduire dans les cours aussi quelques notions fondamentales pour mieux comprendre ce qu'on fait dans le Qigong, notamment au niveau de la connaissance des différents méridiens. Je suppose que c'est ce que vous faites aussi avec vos différents professeurs. Donc on masse ici en montant à droite, en descendant à gauche, qui permet notamment d'être un petit peu dans la stimulation du transit intestinal, dans le sens du transit intestinal. Donc on masse ici l'abdomen, on monte à droite, on descend à gauche. Voilà, suivant les saisons, parfois on peut aussi accentuer le massage sur l'estomac, sur le foie, si on est au printemps, etc. Comme là on était plutôt sur la saison poumon, on l'a fait tout à l'heure. Ici le méridien ceinture, Dai Mai, un méridien qui fait le tour de la taille. Ici, massage du bas du dos, réchauffer, stimuler les reins aussi. On masse à l'arrière des jambes pour le méridien de la vessie et à l'intérieur des jambes en remontant. Donc à l'intérieur, on a méridien rate, foie et rein. Voilà. À nouveau, on frotte un peu les mains, on va s'occuper du visage. Donc, on masse globalement le visage pour commencer. Comme on le sent. Et puis, on va donc masser les sourcils. Donc, les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, du coin des yeux en passant sur les pommettes. Voilà, le nez. Donc, l'orifice des poumons, hein, c'est le nez, bien sûr. Donc, ça aussi, c'est important par rapport à la saison dans laquelle on se trouve. Puis la bouche, au-dessus et en dessous. Les oreilles, à l'avant et à l'arrière de l'oreille. Alors, on masse un peu les oreilles aussi, en haut du pavillon jusqu'au lobe. Voilà, ceux qui ne voient pas très bien parce que votre écran est petit peut-être, hein, c'est pas, j'essaie d'écrire en même temps. Voilà, la région temporale au-dessus des oreilles, comme quand on se recoiffe. En descendant vers le cou. On masse un peu le cou aussi. Tourne un peu la tête. Et puis les trapèzes.
Donc, au milieu des trapèzes, on a un point d'acupuncture, 21 vésicules biliaires. C'est le point qui est un peu sensible souvent, hein, surtout si vous faites un peu beaucoup d'ordinateur, du côté droit. Voilà. OK. Voilà, donc ça, c'est un petit protocole. Bon, c'est le protocole un peu standard. Après, des fois, je fais des variantes, bien sûr, mais pour déjà délier un petit peu, se rapproprier les sensations corporelles. Voilà, maintenant, on va pouvoir démarrer la préparation corporelle douce. Donc, on commence par les épaules. Donc, un mouvement d'ouverture, l'air. Voilà, en alternant un côté puis l'autre. Et puis, on va aller chercher les mouvements de bras. Donc, on en profite ici pour respirer profondément aussi en même temps. On inspire. Et on change de sens. Allez, à partir d'ici, on étire un peu le bras vers le haut, l'autre vers le bas. Et on essaie de observer un peu l'étirement de la colonne vertébrale en même temps. Alors, on va faire un petit exercice de coordination. Je me tourne pour que ce soit plus facile pour vous. Les deux bras sont en haut, le bras droit va vers l'arrière, le bras gauche va vers l'avant. Donc en fait, on a une rotation des deux bras, mais dans un sens différent. Ça, c'est un auto-test pour voir si ça fonctionne bien en termes de coordination. Peut-être que ce n'est pas simple. Un bras qui tourne vers l'arrière, un bras qui tourne vers l'avant. Et on va changer de sens. Les deux bras en haut, le bras droit va vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. En général, quand ça rigole, tout ça, c'est que ça ne marche pas bien. Voilà, on relâche. Voilà, c'est des petits exercices simples. Quand je suis en direct, en live, ça me permet de voir un peu si vous êtes coordonnés au niveau du corps. Voilà, ce n'est pas si évident que ça au départ. On écarte un petit peu plus les jambes. On lève un bras vers le haut et on va laisser le bras descendre le long de la jambe et l'autre bras, on étire. Ce n'est pas comme quand on fait de la gym ici. C'est plus à la fois chercher l'étirement et le relâchement. On monte, on lâche d'un côté et le bras comme si on voulait l'allonger. Encore une fois. Voilà. OK. On resserre les pieds, on vient croiser les doigts. Et toujours un peu dans la même idée aussi de chercher un peu d'étirement ici de la colonne vertébrale. On passe par les côtés, on relâche. Montez, tournez les paumes vers le ciel et tirez.
Voilà, ici, je vais monter moins haut. Je monte à la poitrine, je tourne les paumes. Et là, en descendant, je vais aussi fléchir le corps vers l'avant, fléchir le buste et bien relâcher la région lombaire. Je fléchis mes genoux, je garde les doigts croisés, je me redresse et je déroule doucement la colonne vertébrale. Voilà, pour préparer un peu le dos. Ici, on monte à la poitrine, on redescend, on fléchit le corps vers l'avant, on détend bien le bas du dos. Si vous pouvez toucher par terre, vous touchez par terre. Sinon, ce n'est pas indispensable. On se relève. Allez, une dernière fois. Quand on va arriver en bas, on va lâcher les mains. On va relâcher la tête. On va rester un petit peu en bas. Et on bascule le corps un petit peu à droite et à gauche. Un peu en direction du pied droit et du pied gauche. Alors, puis je fléchis les genoux. Je me redresse doucement. Allez, les mains dans la région du bas du dos. Un mouvement circulaire. Dans les deux sens. Ok, allez, les genoux. On frotte pour commencer un petit peu les genoux, à l'avant, à l'arrière. On est parti sur l'ouverture. La fermeture. Voilà, puis on peut pas décoller les talons. On garde les talons au sol. Ok, ici on serre les pieds. Même chose, mouvement circulaire pour les genoux. Et pareil, on pousse un peu à l'arrière, ensuite on descend en essayant de garder les talons au sol. Si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Voilà, on se redresse. Allez, un petit peu les jambes. On prépare un peu les jambes. Flexion. Voilà. Si vous êtes souple, que vous voulez travailler un petit peu plus, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. En option. Voilà. Ok, position dite du cavalier. De préférence, les pieds parallèles. Si vous avez un peu mal aux genoux, vous pouvez un peu ouvrir les pieds si vous préférez. Ici, on vient s'asseoir un peu dans la position. Donc, on va remonter en inspirant. On pousse un peu sur les jambes, on inspire. Et on expire, on lâche et on vient s'asseoir. À la hauteur qui vous convient. On va rester un petit peu, comme ça, vous allez sentir les jambes qui se réchauffent, qui travaillent. À nouveau, inspire. Expire. Rappelez-vous du précepte chinois qui dit « on vieillit par les jambes ». Donc en Qigong, on s'attache beaucoup à renforcer aussi l'équilibre, l'ancrage, la force des jambes. Et on bascule le bassin, là? Oui, légèrement.
légère rétroversion pour pas que mon dos se cambre quand je suis en position. Hein, si je descends et puis que ça fait ça, ça ne va pas. Ici, je dois garder le buste droit. Ah, donc, il faut effectivement, je relâche un petit peu mon sacrum. Ok, c'est bon. Allez, travail de l'équilibre sur un pied. Si vous avez besoin, que c'est un peu fragile au niveau de l'équilibre, vous pouvez vous tenir au meuble, au mur à côté, comme vous voulez. Vous levez la jambe, si possible, à l'horizontale. Là, on finit un peu la préparation de l'articulation de la hanche en même temps. Et en même temps, travaille l'équilibre. Et puis des cercles. Si c'est possible, on attrape le genou et on ramène un peu vers la poitrine. Pareil, si c'est un peu fragile, on peut se tenir à quelque chose à côté ou ne pas attraper le genou, le faire simplement sur un pied. L'autre côté. Allez, petit balancier d'abord. Les cercles. Attraper le genou. Ramener. Ok. Voilà. Allez, ici, on relâche bien les épaules, les bras, bien mous, bien souples. Ça s'appelle se secouer pour chasser les 100 maladies. Donc, a priori, c'est assez rentable. Donc, intéressant à faire. En espérant que ce soit les bonnes qui partent. Les soucis aussi. Ok, on relâche. Voilà, donc là maintenant, vous devez avoir aussi le corps qui est dérouillé un petit peu, dérouillé, réchauffé un peu. Donc, il nous permet maintenant de pratiquer, de rentrer plus facilement dans la pratique. Je ne sais plus sur la vidéo que j'avais envoyée si j'avais parlé du Qigong sur les poumons et le gros intestin. Donc, ce sont des exercices saisonniers. De toute façon, je vais en reparler quand même parce que c'est des exercices qui sont intéressants à pratiquer en cette saison pendant la durée de l'automne et avant le passage à l'hiver où là, on parlera sur le rein et vessie. Donc, on démarre dans la position de base, c'est-à-dire les pieds largeur des hanches, les épaules à peu près, les genoux déverrouillés, sacrum toujours un peu relâché. Hein. Ça, c'est une position fondamentale du Qigong. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu un changement d'affichage? Votre affichage a changé, vous aussi, ou pas? Non. C'est Corinne qui est passée en noir. Ah oui, d'accord. Okay. Peut-être c'est ça. Normalement, j'avais... C'est rien, on a coupé la caméra. Ok, c'est bon. Donc, la saison de l'automne, c'est la saison qui est associée aux poumons, aux gros intestins. Il y a plusieurs correspondances intéressantes à connaître. Donc, notamment la couleur, c'est la couleur blanche. L'émotion, c'est la tristesse. La saveur, c'est le piquant. Donc, les deux organes, poumons et gros intestins. L'élément, c'est le métal. Voilà, quelques correspondances que je vous mets un peu en vrac comme ça, qui vont vous aider petit à petit à comprendre un peu justement cette théorie des 5 éléments. Hein, donc là, on est en train de parler de la saison de l'automne et de l'élément métal, hein, couleur blanche, et du poumon et du gros intestin. Donc, je rappelle d'abord le trajet du méridien. Le méridien démarre au niveau de la poitrine, passe au niveau de l'intérieur du bras jusqu'au pouce. Donc, bien sûr, il est bilatéral. Hein, les méridiens d'organes sont toujours à droite et à gauche. Donc, à partir de là, le mouvement est assez simple. Donc, c'est un mouvement qu'on va faire dans la saison de l'automne pour tonifier, hein, et amener de l'énergie pour que la fonction énergétique du poumon soit la mieux possible, hein, dans cette saison. Sachant qu'en plus, on a un autre objectif en ce moment qui est aussi de se protéger au maximum des attaques des virus
extérieur. Alors, je n'ai pas dit que c'était la panacée, que ça permettait de tout se protéger, hein, mais voilà, en tout cas, d'un point de vue énergétique, on renforce l'énergie du poumon. Donc, le mouvement est assez simple en fait, hein. Ici, on monte les bras jusqu'à la hauteur à peu près des épaules, puis on va ouvrir. Donc, on ouvre les bras latéralement, on relâche bien les épaules et on baisse un petit peu les coudes, comme ça, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Et ensuite, on ouvre encore un petit peu pour ouvrir la poitrine et les poumons, justement. Et on revient devant en tournant les mains progressivement vers le sol. Et on refait. Vous voyez, le mouvement est assez simple. Voilà, ça c'est la première couche, on va dire, hein, de compréhension du Qigong. C'est comprendre le mouvement, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est comprendre comment ça se passe au niveau de la respiration. Donc on inspire avant de bouger. Et sur l'expire, on monte. C'est un peu particulier la première fois. Par contre, ici, inspire, ça c'est plus naturel. Expire. Inspire. Expire. Donc en réalité, c'est le rythme de votre respiration qui va déterminer le rythme de votre mouvement. Ce n'est pas le contraire. Hein, c'est la respiration qui pilote en quelque sorte. Donc pour avoir une respiration ample et profonde, ben, le mouvement, du coup, il est assez lent. Et on redescend. Je fais par 3 fois, par cycle de 3 fois. Et ensuite, on a le travail de l'intention, qu'on appelle le yi en chinois. L'intention, c'est l'idée de faire circuler l'énergie dans le méridien. Donc, mon intention, ça va être celle-là quand je pratique. Je monte les bras. Donc là, je suis plutôt concentré sur la région de la poitrine, sous la clavicule. Puis, quand j'ouvre, je commence à aller vers le bras, à l'intérieur du bras. Là, en gros, ici, je suis à peu près vers le coude. Puis, quand j'ouvre encore un peu, je passe dans l'avant-bras jusqu'au pouce. Et après, du pouce, je reviens vers la poitrine. Donc ça, c'est le travail qu'on appelle de l'intention, du yi, de la concentration, si vous préférez. Qu'est-ce que je fais au niveau de l'esprit quand je pratique? Donc, sans oublier tout le reste, c'est-à-dire comprendre le mouvement, respirer et rajouter l'intention. Je vais couper un petit peu. Donc voilà pour ce premier exercice pour les poumons. Donc maintenant, on va faire le gros intestin, qui est l'organe qui est associé au poumon. Le méridien, il démarre au niveau de l'index, il passe sur le dessus du bras, il passe à la pointe de l'épaule, il passe au niveau du cou et il se termine au bord de la narine ici. Donc voilà tout le trajet du méridien du gros intestin ici. Voilà, donc on va retrouver aussi un mouvement associé. Les mains montent vers le haut. On vient connecter pouce-index pour connecter justement le poumon, le gros intestin au niveau méridien. Puis les autres doigts. Je passe sur les côtés pour monter. Les poignets sont bien cassés hein, pour stimuler justement le méridien sur le dessus de la main. Et la tête va basculer alternativement à droite et à gauche en repassant par l'avant à chaque fois. Il faut essayer de bien détendre et relâcher les épaules parce que des fois ça se tend un petit peu au niveau du haut. Puis on relâche le menton vers la poitrine, on redresse la tête, tête suspendue, on monte légèrement les poignets, on ouvre les mains et on redescend. Voilà, donc ça c'est compréhension du mouvement. Deuxième chose, la respiration. Inspire, expire.
Inspire. Ne réfléchissez pas ici pour la respiration, laissez faire comme elle se fait toute seule, naturelle. En fait, on fait 3 fois à gauche et 3 fois à droite. Puis on redresse la tête. Inspire. Expire. Voilà, donc là ici, on parle un peu de trajet du méridien. Donc on connecte déjà le pouce et l'index. L'index, gros intestin. On descend. Ici, on imagine cet étirement, cette ouverture du méridien à partir d'ici, sur le dessus du bras, en passant par l'épaule et en passant par le cou. C'est pour ça que quand je bascule ma tête ici, je viens ouvrir la région du cou, jusque mentalement au bord de la narine pour stimuler le dernier point du gros intestin. Et je relâche le menton, je me redresse et je relâche vers le bas. Donc voilà pour le gros intestin. Voilà, donc ça, ces 2 exercices-là, on peut les pratiquer pendant la saison. On peut compléter par un petit travail ici d'imposition des mains sur la région des premiers points du méridien des poumons. Et on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est que le travail de la concentration et de l'intention. On vient profiter de la chaleur des mains. Normalement, depuis le début de la séance, les mains doivent commencer à se réchauffer. Et donc, on laisse la chaleur des mains se pénétrer à l'intérieur des premiers points du méridien des poumons et des poumons eux-mêmes en tant qu'organes. Et ce qu'on peut faire, c'est visualiser une couleur blanche qui est la couleur associée toujours à la saison. Voilà, puis on peut relâcher. On peut le faire bien sûr un certain temps, plus longtemps que ça si on le souhaite. C'est pour toujours pareil, stimuler les fonctions énergétiques du poumon et du gros intestin. Voilà, donc ça c'est un peu le travail saisonnier. Donc ben voilà, vous avez ce qu'il faut pour faire votre Qigong demain si vous vous rappelez. Voilà, je vous fournirai à l'occasion des petits supports. Je les ferai passer à Corinne peut-être, des supports papier avec ou des liens vidéo par exemple. Ça peut arriver aussi suivant les différents Qigong. Comme ça, vous aurez aussi des outils pour justement pouvoir repratiquer chez vous si vous le souhaitez. Ce n'est pas bien sûr une obligation, mais ça vous permettra d'avoir des outils si vous souhaitez le faire. Parce que des fois, une fois qu'on a fait le cours, on ne se rappelle pas de tout. Ça fait beaucoup de choses, bien sûr. Ok. Alors, pour ce jour encore, je vais rester sur le même programme que j'ai fait sur les vidéos parce qu'en fait, moi, je trouvais que c'était plus intéressant aussi de pouvoir, c'est un peu plus interactif quand on est en direct que quand c'est enregistré. L'enchaînement que je vous propose de pratiquer aujourd'hui, c'est un enchaînement qu'on appelle les 20 mouvements essentiels. Ça veut dire que ce sont des mouvements qui sont assez simples, d'un abord très facile techniquement parlant, corporellement parlant. Ils ne présentent pas de difficultés. Et pour autant, ils placent bien un petit peu tous les fondements de la pratique du Qigong. À savoir, il est divisé en 4 parties. Donc la première partie s'occupe du mouvement, de l'énergie, on va dire ça comme ça, la deuxième partie s'occupe de la partie haute du corps, c'est-à-dire pour délier, faire circuler dans la région des épaules, du cou, de la poitrine, du haut du dos. Et puis, la dernière partie s'occupe la troisième partie, par contre, s'occupe de la colonne vertébrale et la dernière partie des ancrages et des enracinements. On ne va pas faire tout ça aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais c'est pour vous situer un petit peu dans quel contexte. Donc cet enchaînement-là, je m'en sers assez régulièrement pour démarrer les cours parce qu'il délie beaucoup, il permet de rentrer dans la sensation, et il est très agréable et surtout, on ne se prend pas trop la tête avec. Donc ça, c'est important. Allez. Donc, les pieds largeur des épaules, c'est notre position fondamentale. Les pieds parallèles par rapport au bord externe des pieds. Et puis, on vient chercher ce premier mouvement.
mouvement de montée-descente ici. Le ciel et la terre communiquent. Mouvement assez simple et assez classique d'ailleurs. Avec l'idée de bien coordonner toujours la respiration avec le mouvement. Tout le temps de la montée, j'inspire, et tout le temps de la descente, j'expire. Donc, il ne s'agit pas d'être trop lent, ni d'être trop rapide. Donc, votre repère, c'est votre respiration. Donc, en plus, moi, quand je parle ici, ça me perturbe un petit peu ma respiration. Les talons restent au sol? Oui. Oui, là, j'ai les talons au sol. Il n'y a rien qui monte. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pousse un peu dans mes jambes, je déploie un peu mes jambes. C'est peut-être ça que tu avais vu ici. Et je connecte les paumes des mains avec le sommet de la tête. Il y a un relâchement aussi du sacrum, puisque les genoux fléchissent. Ici, c'est l'idée de mobiliser l'énergie dans une direction au bas, c'est-à-dire prendre l'énergie de la terre, venir communiquer avec l'énergie du ciel. Le point d'acupuncture au sommet de la tête s'appelle la porte du ciel, Baire, et ensuite de redescendre sur l'axe central avant pour communiquer avec à nouveau la terre. Donc c'est terre et ciel. Donc il est très simple mais très agréable, il apaise bien l'esprit aussi. Alors, on laisse les mains maintenant face au dantian. Donc dantian, c'est un centre énergétique dans la région du bas-ventre, situé à peu près une largeur de main sous le nombril. Et on vient chercher une sensation à la fois d'élévation, mais aussi de volume. Sur l'inspiration, bien sûr. Et sur l'expire, on ramène vers l'abdomen. Inspire. Expire. Donc en fait, on n'écarte pas tellement les bras, mais c'est plus, il y a à la fois une élévation, mais comme s'il y avait un volume, un gros ballon ici. Et pas en écartant les bras, vous voyez, c'est différent. Ici, tu rassembles vers le bas-ventre, et ici une expansion. Voilà. Avec ces deux mouvements, on a tous les mouvements de l'énergie dans le Qigong qui sont résumés par ces deux mouvements qu'on a fait, deux premiers mouvements. Le mouvement descendre et monter, dans ce qu'on a fait dans le premier exercice, et le travail d'ouverture et de rassembler, d'expansion et de rassemblement en quelque sorte. Voilà, donc on parle de 4 mouvements du Qi dans la relation avec le Qigong. Le mouvement suivant. Paume des mains légèrement vers le haut. C'est un bon exercice de gestion du stress. Ici, on vient monter les mains et en même temps, je lâche un peu dans le bassin et dans les genoux, jusqu'à la poitrine. Puis on tourne. Et on redescend. Au contraire, vous voyez, le mouvement est inversé. Les mains montent, le bassin lâche vers le bas. Et au contraire, quand les mains descendent, je pousse un peu sur mes jambes et je me redresse. Sans tendre complètement les jambes. Je déverrouille toujours un petit peu les genoux. Donc on l'appelle mélanger l'eau et le feu. Comme si on prenait l'eau ici au niveau des reins et on vient les monter l'eau pour renverser sur le feu, qui est le symbole du cœur, qui lui-même est associé aux émotions. Donc en gros, on veut calmer les émotions avec ce mouvement.
Voilà, vous devez normalement commencer à sentir, les mains commencent à être chaudes normalement. Parfois des petits picotements, des petites choses comme ça dans les mains, c'est possible. Voilà, puis on vient prendre contact avec la terre, les paumes des mains dirigées vers le sol. On va tourner la main gauche. Moi, je le fais en miroir, hein, donc c'est vous, la main gauche, que vous tournez vers le haut. Et ensuite, on monte jusqu'à la hauteur des épaules, à peu près. Regardez bien comment est mon bras. Ici, pas trop fléchi. Ici, et pas trop tendu non plus. Puis je tourne les deux mains. Et la main du haut descend, pendant que la main du bas monte, mais beaucoup moins vite. C'est finalement la difficulté de ce mouvement qui a l'air de rien. C'est que les bras ne font pas quelque chose de coordonné. Il y a une main qui va plus vite que l'autre. Tournez les deux ensemble. Inspire quand je monte. Expire quand je descends. Donc ça nous parle du yin et du yang. Yin et yang s'harmonisent, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce mouvement. Donc, principe yang montant, ascendant. Principe yin descendant. Puis on va tourner une seule main, celle du haut, et on redescend pour passer au mouvement suivant. À partir d'ici, j'inspire, j'expire en montant, ramener vers la poitrine, vers les épaules, pousser vers l'avant. Tendez pas trop les bras comme tout à l'heure. Regardez mon dos, j'essaie de pas trop l'arrondir non plus. D'accord ? Pour autant, il faut que je sente que mes omoplates s'ouvrent un petit peu. Puis je poursuis le mouvement avec jusqu'à la pointe des doigts. Donc j'inspire, je ramène. Mon sacrum aussi s'est relâché. Hein. Je pousse, lâche le bassin, lâche le sacrum. Rétroversion si vous voulez, hein, mais c'est peut-être plus doux qu'une rétroversion trop mécanique. C'est plus détendre, relâcher le bas du dos. On l'appelle pousser la montagne roi. Un mouvement qui utilise la force et l'énergie des reins ici. C'est pour ça qu'il se passe quelque chose au niveau du bas du dos. Tout en étant très simple. Et on relâche. Voilà, donc là, vous devez quand même bien sentir maintenant les mains qui sont chaudes. On vient mettre les mains dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on va travailler plutôt sur la partie haute du corps. Donc, tournez la tête à gauche, doucement, ici, avec une légère pression des pouces dans les petits creux qu'il y a de chaque côté de la colonne. Et je ramène sur l'expiration. Donc, inspire, je tourne la tête à droite, pression légère des pouces, et je ramène. Donc ça, c'est pour délier les cervicales. Ensuite, ouvrir un peu le cou, comme si je dressais un peu le menton. Je ramène la tête. Et ensuite, vers le bas, menton vers la poitrine, j'ouvre la région cervicale. Et je me redresse. Ensuite, à nouveau, je fais pareil. A priori, on a perdu quelqu'un qui s'est déconnecté.
menton. Vers le bas. On va relâcher. Oui, c'est bon. Paume des mains vers le sol. Ici, on monte sur les épaules vers la poitrine. Vous voyez, Claudine, tu es revenue, c'est ça? On monte sur la pointe des pieds cette fois. Donc attention aux équilibres. On lâche, on redescend progressivement sur les talons. On lâche bien les épaules. Attention aux équilibres parce que c'est souvent là qu'on bascule un peu vers l'avant. C'est justement important de bien maîtriser, contrôler la montée et la descente sur les pieds. N'oubliez pas, là on monte les épaules exprès, mais ensuite on essaie de bien détendre et relâcher les épaules. Et là on va faire un relâchement dynamique, c'est-à-dire on lâche tout d'un coup. Donc on monte. Voilà, on va relâcher, on va tourner les mains en forme de poing qu'on met au niveau des hanches. Donc je fais toujours en miroir, donc vous c'est votre main droite ici qui monte vers l'épaule gauche. Et vous tournez la paume de main vers le sol pour sentir comment ça ouvre votre omoplate à l'arrière. Je ramène, je baisse le coude, je tourne le corps et je pousse. Le bras bien déployé mais pas trop raide. Et je relâche. Ça s'appelle pousser les stèles à droite et à gauche. Donc la main gauche monte vers l'épaule droite. Je fais en miroir toujours. Puis je tourne. Parce que si je me mets de dos, après vous ne verrez pas. Hein, donc je suis obligé de rester de face. Et pour ça, j'utilise le miroir. Donc vous, c'est votre main gauche qui pousse ici. On ramène. Montez. 1. Tournez. Ramenez. Poussez. Encore une fois. Et on relâche. Ok, on passe sur les côtés. On vient croiser les doigts. Et on va déposer la tête. Ici, on arrondit le dos pour déposer la tête entre les bras. Et on étire un peu les bras vers l'avant. Puis on se redresse. Tourne les paumes vers le sol. Lâche bien les épaules. Et on va aussi ouvrir l'avant en étirant vers l'arrière. Donc, premier temps, ici, monter par les côtés. Deuxième temps, croiser les doigts, positionner la tête, arrondir le dos, étirer. Le phénix étire ses ailes à l'avant et à l'arrière. Allez, une troisième fois. Voilà, dernier exercice de cette série-là. Ici, monter. On va enrouler les doigts vers la poitrine. Et on spirale bien. Ici, regardez, j'envoie mes bras vers l'avant et vers le bas. Ici, en spiralant bien les bras.
Les bras sont pas tout à fait tendus, mais pas très loin. Puis, je joins les deux dos de main. Je remonte dans l'axe vertical. Je contacte les paumes et j'ouvre. Celui-là, il est plus concentré sur le méridien du cœur, au niveau de l'auriculaire. Je ramène vers le cœur, justement. Puis je spirale, toujours par l'auriculaire. C'est assez agréable comme mouvement. Et assez apaisant en général. Inspire. Expire. Inspire. Ouvrir. Et encore une fois. Voilà. On va ramener les mains. Ça, c'est bien. C'est pour faire un petit retour à la sensation. Les mains avec la polarité qu'on avait parlé au départ. Hein, donc, main droite pour les dames sur l'abdomen, main gauche pour les hommes. On peut ramener pieds joints. On serre un petit peu d'ailleurs les cuisses. On contracte légèrement le périnée. Ça, c'est une attitude pour, comme si on voulait rassembler le chi dans le bas-ventre. On thésaurise en quelque sorte ce qui a été travaillé dans le cours, comme si on voulait garder cette énergie dans la région du bas-ventre. Voilà. Puis après, on peut faire un petit massage autour du nombril. Voilà. Donc voilà l'idée de ce cours. Donc je suis bien sûr ouvert à vos remarques et à vos propositions aussi. Hein. Bon, on peut aussi faire des choses différentes en fonction de ce que vous avez peut-être l'habitude. Enfin, voilà. Après, est-ce que c'est important pour vous de rester dans vos habitudes? J'en sais rien. Hein, ça peut être aussi intéressant d'explorer des choses nouvelles. Bon, à vous de me dire. En tout cas, n'hésitez pas à faire des retours à Corinne si nécessaire. Et puis, on essaiera de voir un petit peu comment on peut faire évoluer les choses en fonction de vos différentes attentes. Voilà. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Oui, bien. Très bien. C'est bien. Parfait. Merci. Si vous êtes énervé, ce n'est pas bon signe. Hein. Ok. Ok. Très bien. Bon, écoutez, j'espère que ça a été pour vous. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire des retours. Hein. Vous avez mon site internet, s'appelle taichitoulouse.fr. Si vous avez un formulaire de contact, vous pouvez me faire passer des mails via mon site hein, s'il y a besoin. Mais sinon, Corinne, je suppose, centralisera les demandes ou les remarques ou les retours vous pouvez avoir. Donc, j'espère que la prochaine fois, on sera un petit peu plus nombreux. Je crois que c'était combien? 16 personnes, c'est ça au total, Corinne, qui font partie du listing, je crois. J'entends pas Corinne parler, mais c'est pas grave. J'ai une question. Oui, bien sûr. Pour les 2 premiers cours, on a eu 2 vidéos ou une seule? Je m'y perds un peu parce que comme j'ai l'autre fac avec qui j'ai commencé plein d'associations, je ne sais plus très bien. Une seule? C'était une seule? Une seule, d'accord. Une seule. Donc, je n'ai rien loupé. Non. D'accord. Voilà, ce n'est que le deuxième cours, effectivement. D'accord. Voilà, donc il a été enregistré, je fournirai le lien à Corinne, comme ça les personnes qui potentiellement auraient pu être là aujourd'hui pourront le revoir en différé.
Et puis, on procédera comme ça pendant la période de confinement, numéro 2. Voilà, écoutez, c'est vrai que ça limite un peu bon, les interactions. C'est pas idéal, on est bien d'accord, hein, mais bon, à mon avis, C'est mieux quand que même… rien. C'est mieux Voilà. que rien. C'est mieux que C'est rien, mieux ouais. que rien. Que tout ce qui C'est se- mieux que Oui. rien, effectivement. Voilà, donc prévoyez… donc peut-être… alors, je travaille assez peu au sol, surtout là en ligne. Je pense pas que ce soit très adéquat. Ouais. On fera peut-être du travail sur chaise, par contre. Hein, donc, soit en méditation, soit en relaxation, hein, ou en travail respiratoire. On pourra faire du travail sur chaise. Donc, prévoyez une chaise à côté de vous. Ceux qui sont au bureau, pas de souci, mais ça vous pourra permettre de faire ce genre de travail-là. Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. On peut quitter.